L'Olympique de Marseille s'est fait voler sous les yeux de l'Europe entière, une main scandaleuse, un penalty oublié et un club trahi par l'arbitrage au moment le plus crucial de sa saison. Ce qui s'est passé hier soir au Vélodrome, c'est un tremblement de terre. Et ce scandale risque de hanter le football européen pendant très longtemps. Et toi, tu veux la vérité brute? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qui s'est passé dépasse tout ce qu'on croyait possible. OM, Atalanta, Ligue des Champions 2025-2026, une tension électrique, un stade en feu et un rêve qui tourne au cauchemar. Les Phocéens de Roberto De Zerbi se battent, mais rien ne va, les occasions se perdent. Puis, la scène qui va tout changer, une frappe, un rebond, la main d'Ederson. Le ballon touche clairement son bras. Les joueurs marseillais hurlent, tout le stade réclame penalty. Mais l'arbitre reste de marbre, la VAR vérifie, silence total, puis rien. Quelques secondes plus tard, Samardzic marque en contre, 0-1. Le Vélodrome tombe dans un silence glacial, et là, tout bascule, Ederson rate son contrôle. Le ballon monte et tape clairement son bras gauche. Regarde bien, le bras est décollé du corps, la surface est élargie. Selon la loi 12 de l'IFAB, il y a faute si un joueur touche le ballon du bras ou de la main en augmentant artificiellement la surface de son corps. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais l'arbitre ferme les yeux, la VAR se tait, un silence honteux, même les commentateurs étrangers le disent, c'est penalty tous les jours. Mais ce n'était que le début. L'IFAB précise, le simple contact du ballon avec la main ne suffit pas, mais il y a faute si la position du bras n'est pas justifiable par le mouvement du corps. Le bras d'Ederson n'a rien de naturel, il n'accompagne aucun geste, il bloque le ballon. C'est une main évidente, et pourtant, aucune sanction, aucune cohérence. Le plus scandaleux, c'est que dans d'autres matchs, les mêmes gestes sont sifflés sans hésiter. Souviens-toi, Real Madrid, Lens penalty sur une main de Medina, même situation, décision inverse. 2 poids, 2 mesures. Et Marseille paie le prix fort. Le coup de sifflet final retentit, et là, Mehdi Benatia descend sur la pelouse. Regard noir, voix ferme. Il fait face aux délégués de l'UEFA. Il crie « C'est une honte, vous avez trahi le football ». Des témoins parlent d'un échange glacial, tendu, presque explosif. Benatia ne cherche pas la diplomatie, il veut des comptes. Et devant les caméras, il lâche la phrase qui résume tout. Ce soir, l'OM n'a pas perdu sur le terrain, l'OM a perdu à cause de l'arbitre. Un choc, une gifle pour l'UEFA. Mais ce n'était que le début. Sur les réseaux, c'est l'explosion. Twitter, Instagram, TikTok, tout le monde parle du vol du siècle. Les ralentis circulent, les experts arbitrage confirment le bras d'Ederson, augmente bien la surface du corps. Même des anciens arbitres européens disent « c'est un penalty évident ». Les supporters marseillais parlent de trahison, les Italiens parlent de chance, le mot vol devient tendance mondiale. Mais ce qui va suivre est encore plus effrayant. Des fuites sortent, l'UEFA aurait demandé aux arbitres d'être plus tolérants sur les mains involontaires, résultat, chaos total, incompréhension générale. Les clubs puissants profitent, les autres subissent, et Marseille se retrouve victime d'un système opaque. Comment accepter qu'un tel penalty ne soit même pas revu sérieusement? Comment croire encore à la VAR? Cette affaire dépasse un simple match. Elle touche à la crédibilité du football européen. Mais ce scandale ne fait que commencer. Le lendemain, Pablo Longoria exige des explications, Benatia maintient sa colère, le peuple phocéen gronde, le mot vol s'imprime sur toutes les pancartes, l'OM n'a pas seulement perdu, il a été humilié, mais paradoxalement, cette injustice soude encore plus le club, car l'OM ne plie pas, il résiste, et cette colère devient un cri de guerre. Ce soir-là, Marseille a été volé, Ederson touche le ballon du bras, l'arbitre ferme les yeux, la VAR s'endort, un scandale, une humiliation, une trahison, mais aussi une prise de conscience. L'OM s'est fait voler, mais il a réveillé tout un peuple. Et toi, tu en penses quoi? Vol ou pas vol? Dis-le en commentaire, et abonne-toi maintenant, parce que ce combat pour la vérité ne fait que commencer.